Aujourd'hui, on est avec Éric Bellegarde, propriétaire du centre MPN. Cette année, il a augmenté drastiquement ses marges de profit, il a simplifié sa business et je voulais qu'on parle de tout ça. Bienvenue Éric, si tu peux dire qui que t'es, qu'est-ce que tu fais, puis c'est quoi ton dessert favori? Ouais. Salut Jake, salut tout le monde. Je suis super content de faire partie d'une deuxième fois de ton podcast. Fait que, première des choses, moi je suis Coach Rick. Tout le monde m'appelle Coach Rick, fait que c'est Coach Rick. Ça fait au-dessus de 15 ans que je suis un entraîneur. Je suis propriétaire du centre d'entraînement MPN. Je suis un préparateur physique, naturothérapeute. Donc, c'est pas mal ça. Et pour certaines personnes, ça a l'air que c'est important. J'ai 50 ans, le monde, il ne pense pas, mais oui, je suis rendu à cet âge-là, l'âge des sages. Puis mon dessert favori, c'est un gâteau triple chocolat. That's it, je suis avec toi là-dessus. Et qui tu vises avec ton gym, c'est quoi votre clientèle cible? Ah, écoute, man, on a passé à travers tellement d'étapes. Je te dirais qu'avec le mastermind, on a travaillé beaucoup sur l'avatar. Hein? On en parle souvent, mais à un moment donné, il faut que tu comprennes c'est quoi l'avatar. Fait que principalement, là, c'est très précis, c'est les high performers, mais il faut le préciser, high performer, parce que c'est vaste, puis le monde, ils font high performer. Je suis pas un high performer, moi. Ben, finalement, c'est tous les entrepreneurs, les intrapreneurs, les gens qui gèrent 10 000 choses en même temps, puis qui sont incapables de se prioriser, ou enfin qui ont bien de la difficulté. Ben, moi, j'ai le skill set pour pouvoir les aider. Puis honnêtement, depuis qu'on a streamliné sur les high performers, ça va vraiment, c'est beaucoup plus facile. Puis je sens vraiment que je fais une différence. Puis aussi les athlètes. Fait que des joueurs de hockey junior majeur, c'est des high performers. Hein? Fait que on est capable de les encadrer de la même façon. Nice. Puis si vous êtes intéressé à écouter l'histoire complète de Rick, on avait fait un autre podcast il y a un an de ça, fait que vous pouvez écouter ça. Aujourd'hui, je voulais aller granulairement parce que le gros du travail qu'on a fait, il n'y a pas eu tant d'augmentation de chiffre d'affaires dans ton cas, mais il y a eu une grosse augmentation au niveau du profit parce que c'était un peu chaotique et ça saignait de tout bord, de tout côté quand on a commencé à travailler C'est ensemble. Fait que, moi, dans le ouais. fond, ce que je voudrais que tu parles, c'est ça a été quoi ton chiffre de mindset? Puis ça a été quoi les actions concrètes que là, tu as une entreprise qui est très en santé comparée à ce qu'elle était. Fait que ça a été quoi la dernière année, tout le travail que tu as fait là-dessus, les étapes, puis aussi le mindset que tu as eu en arrière de ça. Ben, écoute, je crois que tout entrepreneur, le premier mindset qui est super important que tu ailles, c'est quoi la solution? C'est quoi la solution? C'est quoi la solution? Mais c'est parce qu'encore une fois, il faut peut-être que tu le vois le problème pour pouvoir trouver une solution à ça. Puis quand tu es un entrepreneur, des fois, tu es passionné par ce que tu fais, tu es convaincu là, tu sais, que tu es dans ta petite boîte, puis là tu es comme non, non, je le sais que j'ai raison. Ouais, non, j'avais vraiment pas raison dans ma façon de fonctionner. C'était n'importe quoi, mais dans ma tête, ça faisait du sens. Puis plus on a travaillé à arriver avec des faits, arriver avec des stats, tracker les dépenses, puis faire holy shit, je saigne là, j'ai un problème là, ça marche pas. Ben là, j'ai compris pourquoi mon gym générait plus de ventes, mais j'avais toujours pas d'argent dans mes poches. Même des fois, c'était dur de payer un loyer, puis pourtant, j'augmente mes ventes, ça n'a aucun bon sens. Mais là, j'étais rendu avec 12 employés, c'est 3 temps plein. Là, pour s'assurer que j'ai du staff de disponible au cas où un client aurait besoin d'un service. Tu le payes cher longtemps, mettons. Fait que à un moment donné, je me suis assis avec moi-même, j'ai eu du staff. Bon, ça brassait un petit peu dans l'équipe aussi. Puis ça m'a amené à me re-questionner. Coudonc, je suis en train de leur en donner bien trop pour qu'est-ce que j'ai en retour à travers les coachings qu'on a fait. J'ai tout réévalué ma structure au niveau gestion d'employés. Là, j'ai fait, ça ne marche pas, mais pas en tout. J'ai bien trop de body ici qui servent à moitié. Puis en passant, je ne blâme pas le staff. Ça, ça commence par moi. C'est moi le owner. Fait que les attentes étaient claires? Est-ce que Non, il n'y avait rien de clair. Fait que c'est qui l'avatar? Où c'est qu'on s'en va? C'est quoi mes marges de profitabilité? J'avais aucune espèce d'idée c'était quoi des marges de profitabilité dans mon domaine. Moi, je me pensais à 5-10%. C'était normal. Puis des fois, moins 4. Pour finalement, tu me sors un beau template Excel, puis là, tu as écrit voici les targets. Là, je suis comme, mais je suis pas dedans, pas tout. OK, mon premier réflexe, on va vendre plus. OK, mais c'est parce que j'ai besoin de plus de body. Mais là, je fais juste m'enterrer vivant. Il y a un problème dans le business. Là, j'ai fait stop. On
fout le monde dehors qu'on a besoin de mettre dehors. On remercie les gens d'avoir participé, mais on les aide à quitter pour ceux qui sont super gentils pour nous autres. Puis, on restructure le tout. Puis, vous aviez des nouvelles façons de faire que moi, je très malaisant. Payer à tâche. What the fuck que c'est ça, man? Hey, là, j'étais comme, mais il n'y a pas un chat qui va triper là-dessus. Voyons donc. Puis là, il fallait que je le fasse. Là, j'ai fait, bon, on va essayer. OK. C'était un win comment pour eux autres, là, tu sais. Fait que gros changement de mindset là-dessus, puis vraiment focuser dépenses versus vente. Ça a-tu du sens? J'ai-tu des profits à la fin? Oui, non. Où est-ce que je peux couper? J'ai-tu vraiment besoin de ça? J'ai-tu vraiment besoin de ça? Puis à un moment donné, on s'enterre en software. Avant qu'on continue, faut juste te Oui, parler du excuse, staff de oui. payer à la tâche. Juste le point, c'est pas de payer moins le staff, c'est de payer à C'est ça. performance, tu sais. Puis ultimement, c'est que Ben, quand tu payes à la tellement. tâche, ben le monde va faire la tâche plus vite, plus efficacement pour que ça leur prenne le moins de temps possible. Fait que ultimement, c'est juste qu'on change la culture vers une culture qui est axée sur la performance plutôt que plus le temps ça te prend à monter le plan d'entraînement, plus le temps tu prends avec le client, ben plus tu es payé. Fait que tu vas juste perdre du temps de tout le monde pour faire plus d'argent. Puis des fois, c'est inconscient, tu sais. Fait que déjà là, Oui, c'est mais pas facile à je vais faire, mais amener, ça. puis je vais amener un point là-dessus parce que j'en ai parlé avec l'équipe. Comment vous trouvez ça, là, payer à la tâche? Puis il y en a un qui m'a dit, Rick, j'adore le fait que c'est quand même moins stressant. Je les explique. Si moi, là, je suis occupé, puis là, je suis en train d'organiser une soirée avec mes amis pour la fin de semaine, je suis en train de laver les salles de bain, là, ben, ça m'en prend 2 heures, ben, tu ne me tomberas pas sa tomate. Mais la salle de bain va être faite pareil. Puis une autre journée, je vais la faire plus efficace, puis tout est beau. Mais ça a ressorti bien plus que qu'est-ce que je m'attendais. Le freedom de prendre son temps si on veut, puis d'aller vite si tu veux aussi, puis tu es payé. Tu sais, dans le fond, tu peux être payé 2 heures à la place de une en prenant 1 heure pour faire une tâche. Fait que non, c'est un win-win. Finalement, mon staff est super content, puis ils en veulent plus. Puis, fait que je suis comme, OK. Mais ça m'a aidé à gérer les dépenses du gym aussi en même temps. Puis là, dans le fond, avant que je te coupe, tu allais parler Ouais. te parler du staff que tu as fait, Ouais. les marges à profit, tu parlais de software aussi. Oh man, hey, je dépensais un bras, une jambe puis une fesse sur un software de facturation super performant, mais que j'utilisais pas en tout. Après ça, j'avais un autre software pour les prendre d'entraînement. Je voulais que les clients aient ça sur leur téléphone. Je m'en servais à moitié parce que les deux font la même affaire. Fait que là, ça m'en coûtait quoi, 1500 pièces par mois de software. Les frais transactionnels. Ah, et là, quand tu commences à checker les frais transactionnels, tu fais, hé, quelqu'un qui se fait frapper quelque part, puis je pense que c'est moi. Fait que, écoute, on a fait un méga streamline. Je pense qu'on va avoir slashé ça de moitié là, au niveau des dépenses de gestion de software de toutes sortes. Là. Avec la présentation aussi de votre CRM, ben là, ça m'a ouvert les yeux sur comment un jour, je vais arriver à bien streamliner, gérer les les demandes de clients, mais aussi la communication, puis tracker à l'intérieur de ça. Ça allait éliminer les emails. Le MailChimp, il se fait directement à l'intérieur du CRM. Fait que ça, c'est un gros win aussi. Puis là, on élimine ça aussi. Écoute, faut que tu checkes toutes tes dépenses. Puis là, tu checkes, je n'ai-tu encore de besoin, je n'ai-tu encore de besoin, je n'ai-tu vraiment de besoin, c'est-tu obligatoire? Je vais dire, t'en accumules pas mal. Ouais, puis c'est tellement pas sexy faire ça, puis dopaminergique d'être comme à tous les lundis, on va s'asseoir, on va sortir les relevés de carte de crédit, on va sortir les dépenses, on va tout rentrer ça dans les fichiers Excel, on va analyser, on va regarder ça, tu sais. Il n'y a rien de sexy puis de le fun, entre Ah non, guillemets, non, pour non, les non, non. entrepreneurs souvent, mais c'est Ben, tellement nécessaire. surtout que moi, hein, mon skill set, ma force, c'est rencontrer les gens, serrer des mains, closer des deals, coacher du monde. Ce n'est pas le paperwork. Je suis meilleur parce que je me suis forcé le cul à m'asseoir devant mon ordi à tous les jours puis à rentrer le data. Je le rentrais là, quasiment au jour ou 2 jours. Là. Je faisais l'update pour maîtriser la bébite que j'étais un petit peu plus inconfortable. Euh, fait il n'y a rien de sexy là-dedans, mais ça rouvre les yeux puis pas à peu près. Si un conseil que je peux donner, si tu ne traques pas tes dépenses, sors une feuille Excel, puis rentre tes 3 derniers mois de carte de crédit, de compte bancaire au grand complet. Puis là, tu vas comprendre où ce que ton argent va. Puis là, tu vas voir là, qu'est-ce que tu peux faire avec ça.
Et ça a été quoi mettons, d'être éclairé là-dessus, c'était quoi les bénéfices que t'en as sortis, puis les action steps qui en a sorti aussi? Ben, écoute, le fait de payer, écoute, c'est parce que là, on parle de payer par tâche, couper les. Tu sais, là, il y a eu bien du travail. Fait que, de un, c'est d'accepter le fait que je suis obligé de changer mon modèle. Ah, OK. Mais là, parce que je paye le staff à tâche. Moi, j'avais un enjeu d'accessibilité au gym. J'avais de la difficulté à trouver la solution. Puis, ben, la seule solution qui me pétait d'en face, c'est d'ouvrir le gym 24 heures avec des puces qui débordent la porte. Mais là, je n'étais pas payé du monde temps plein la nuit. Fait que, tu sais, là, j'étais comme, je courais après ma queue. Puis quand j'ai décidé de faire, on paye par tâche, là, j'ai fait, ben, attends une seconde, je paye par tâche. Il y a des fois des moments où il n'y a personne dans la journée. Ben là, j'ai absolument besoin d'une puce. Fait que ça a tout découlé, mais ça m'a amené beaucoup plus de liberté parce que toutes ces décisions-là ont fait en sorte que j'ai plus besoin d'être physiquement au gym pendant 16 heures. Je peux partir en après-midi parce que je n'ai pas de clients. Je peux finir à midi, m'en aller chez nous. Le gym va rouler quand même. Puis le staff sont contents, ils ne sont pas obligés de dormir au gym parce qu'il n'y a pas de clients, ils sont obligés de rentrer. Tu sais, je vais te donner un exemple. Dernièrement, j'ai un de mes staffs qui m'a collé une vacance dans le sud pour 2 semaines, mais à 24 heures d'avis. On s'entend que ça ne respecte pas les règles de l'art de la vie de vacances. En dedans de, je te dirais, 4 heures, on a redistribué 2 semaines de horaires, de booking, de privé, puis tout le monde est heureux, puis il n'y a personne qui est obligé de coucher au gym. Fait que ça a été majeur comme impact, je te dirais, sur pouvoir respirer de la liberté. Puis, c'est niaiseux ce que je veux dire, c'est à un moment donné, tu te mets à haïr ton gym parce que tu es barré dedans. Ben là, je l'aime plus. T'sais, mes couleurs sont rendues belles. Je sais pas. C'est bon. Mais c'est vrai, pareil, tu sais. À un moment donné, c'est que je pense qu'en tant qu'entrepreneur, c'est qu'on va tout le temps focuser sur nos forces. Puis dans ton cas, c'est de te faire connaître. Puis je suis passé un petit peu par là, tu sais. Que le marketing, c'est comme, OK, good, on acquiert des clients, c'est super dopaminergique, mais à un moment donné, c'est comme, ouais, là, faut backtrack un peu puis focuser sur tous les volets de l'entreprise qui sont Ouais, importants. Puis de s'assurer qu'on développe des skill sets dans toutes ces affaires-là, même si c'est moins le fun, mais ouais. c'est payant sur le long terme pour justement, Ah, tu sais, tellement. parce que sinon, comme tu dis, c'est que, tu sais, j'appelle ça la prison dorée, là, c'est Ben comme, hey, ouais. j'ai tout le temps voulu avoir un gym, c'est vraiment nice, tout ça, mais je dors là. Tu sais, c'est comme, Ouais, ouais. littéralement, des fois, c'est ça, puis ça fait en sorte que, comme tu dis, ben là, tu commences à haïr ta plus grande passion, puis tu fais ce que tu veux dans la vie, puis tu as fait ça par passion, mais finalement, tu te rends compte que t'es comme, ouais, ok, mais je me sens emprisonné de tout ça, là, tu sais. Oui, puis ça tue tes coachings. Tu sais, moi, je coach encore du monde. Hey, quand tu te mets à haïr ton gym parce que tu es pogné dedans, ça te tente-tu de voir ton client qui t'a fait rentrer le samedi après-midi parce qu'il n'y a personne d'autre qui est prêt à prendre ça, parce qu'il y en a un qui est malade, tu es obligé de rester au gym? Tu t'accroches un sourire d'en face, là, tu fais l'effort, mais tu tripes moins. Tu sais, puis au début, ben, tu l'as tellement bien dit. J'étais capable de faire 60-70 heures de coaching. Je faisais juste, je tripais au bout. Puis là, ben, je me libérais telle place, mais personne n'était dépendant de moi dans les gyms où ce que je travaillais avant. Fait que Ah, puis il y a une question de, tu sais, ça fait quoi, combien 15 d'années que ans. t'es 15 ans que t'es dans le domaine, tu sais, 15 ans, ouais. à un moment donné, quand tu commences, c'est sûr que t'as la flamme à fond, la Ouais. première 2, 3 ans, mais quand ça commence à faire 4, 5, 6, c'est là que ça commence à rentrer, que comme t'as besoin de bâtir un système, t'as besoin d'être en Hmm. contrôle de tes affaires, beaucoup plus qu'à un moment donné de bâtir une prison, et d'être comme, fuck, si je fais quoi avec ça, là? Ah, écoute, tellement. Puis si tu es un excellent coach, ça ne veut pas dire que tu vas être un excellent gestionnaire. Fait que tu es mieux de t'entourer de gens qui ont passé par là, qui focus sur la partie gestion pour te donner des outils. Tu sais, j'aurais pas réalisé mes trous si j'aurais pas eu un track sheet qui m'a été donné. Rick, remplis ça. Ah, c'est ça un track sheet. Je remplissais pas ça de même. Nous autres, on y allait à peu près, là. Tu sais, ballpark figure, c'était pas pire. Non, non. Détail, man, par semaine. Oh, ah oui, OK. On va tracker ça de même.
Fait que, non, non, tu sais, fait que je pense que ça, c'est super crucial euh, de ton entourage, là. Tu sais, moi, je suis chanceux, j'ai fait partie du mastermind depuis 2 ans. Fait que, tu sais, je pense que ma première année, c'était de réaliser des bobos. Puis, c'est pas parce que le mastermind, elle va pas vite. C'est moi qui. Non, non, ça va marcher. Non, non, ça va marcher. Non, non, je le sais, moi, ça va marcher. Non, mon gym marche de même, lui. Ah, c'est drôle, hein? C'est une bébite, une entité spatiale différente des autres, ça a l'air. Fait que pour finalement me rendre compte qu'elle marche comme toutes les autres gyms, puis s'il y a un truc qui marche quelque part, ben c'est applicable chez nous aussi. Puis s'il y a quelque chose qui marche nulle part, c'est clair que ça ne marchera pas chez nous. Ouais, exact. Puis, shameless plug, de parler de tracker. Ceux qui écoutent, juste en bas de vidéo, il va y avoir un lien sur YouTube où est-ce que tu peux cliquer puis downloader une copie du tracker que Ouais, c'est Rick qui gentil, parle. Jake. Fait que juste en bas ici. Puis sur ce que tu disais, c'est drôle parce que moi aussi, j'étais de même avant. Puis j'ai tendance aussi à être ça de genre mon entreprise est spéciale, mais ultimement, c'est comme ça revient tout le temps à la même affaire de t'as des départements, puis tout le monde vit les mêmes Ah ouais. affaires. Puis en fait, t'as dit qui est bon, c'est tu sais, souvent, il y a du monde qui ont des idées des comme Hey, ça s'est jamais fait, mais des fois, moi, je me demande tout le temps si ça s'est jamais fait, ça se peut que parce que c'est ça une crise de mauvaise idée où il y a du monde qui ont essayé, tu sais. Fait que, Oui, tu sais, après ça, qu'est-ce qui fonctionne bien, mais si le monde le font, ben, c'est parce que ça fonctionne bien. Donc, c'est vraiment de regarder ces deux côtés-là de comme qu'est-ce que les entreprises qui ont du succès, qui font du profit, puis que oui, le, le- le propriétaire est pas prisonnier de sa business, puis quand oui. on met ça dans la note, là. Non, non, écoute, à 100%, là, puis écoute, mon gym, il y a 8 ans, hein, fait que j'ai tout vécu les challenges imaginables que le Québec nous a lancés les 8 dernières années pour comprendre que, ben, écoute, il y a plein de gyms au Québec, il y en a qui roulent, fait, il y en a qui ont des best practices. Ben, écoute, intègre, puis là, pratique à l'appliquer. Hmm. Puis des fois, ça va prendre du temps, là. Ça a été quoi ton plus gros chiffre de mindset? Moi, c'est ça que j'ai vu beaucoup chez Ouais, toi depuis 2 ans qu'on travaille ensemble. Tu sais, de te dire comme, OK, mais là, je dois restructurer, puis je dois viser moins les ventes parce que, tu sais, là, c'est comme, tu nous parles beaucoup de profit. Là. T'es comme, OK, là, j'aime ça en esti, là, de voir mes ouais. marges, puis ces affaires-là. Puis, fait que, parlons un peu là, de tout le changement, un peu de façon de voir les choses qui s'est passé dans la dernière année et demie. Écoute, bon, premier changement de mindset, c'est d'accepter que je n'étais pas bon là-dedans. C'est con à dire, mais on se pense tous des champions du monde dans notre salon, là. Mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, t'es-tu bon ou t'es pas bon? C'est quoi les chiffres? Puis là, je commence à rentrer les trackers. Puis là, je suis comme, sais-tu quoi? Je suis pas bon. Tu as le droit, Rick, d'être pas bon, mais on va s'améliorer. Parce que, veux pas, moi, à la base, j'ai un mindset où il y a des solutions partout. OK? Moi, je suis un excellent pompier. OK? Je suis parmi les meilleurs. Le problème, c'est qu'un pompier va allumer des feux où il n'y en a pas. Mais je peux m'en servir à mon avantage. Si je ne suis pas bon, trouve une solution là-dessus. Parce que tu n'es pas bon là-dedans, Rick. Fait que, double down, travaille-les, ça va être inconfortable, tu n'aimeras pas ça, puis double down. L'autre changement, c'est avant, je m'éparpillais, je faisais 10 000 choses en même temps, parce que je pensais que j'allais aller plus vite. Je suis bon, moi, là-dedans aussi, pour faire 10 000 choses en même temps. Une chose à la fois. Mais une chose à la fois m'obligeait, OK, non, je ne peux pas faire de marketing, je n'ai pas encore rempli mon tracker. Là, je remplis le tracker, je trouve des affaires, je fais, OK, ben là, il faut que j'adresse ça. Tu sais, marketing, on va le simplifier. Marketing, OK, on va faire ça de même, on va simplifier juste pour dire que je reste, tu sais, présent un petit peu. Puis choisir ton cheval de bataille. Puis, tu sais, on fait des discussions au niveau du mastermind, puis des plans trimestriels. Ça, moi, ça me parle énormément, mais avant, j'en avais pas. C'était juste, il faut que je rende des ventes, il faut que je rende des ventes, il faut que je rende des ventes. Let's go. On aide le plus de monde possible dans l'univers. Yes, sir, m'a sauvé la planète pour finalement dire, OK, j'ai besoin de sauver les bonnes personnes, d'aider les bonnes personnes pour qui mon skill set a une valeur. Mais une chose à la fois, Rick. Si ta business n'est pas solide, tu ne peux pas aider personne tant qu'elle n'est pas solide. Et ça a été mon gros changement de chiffre. Toujours me ramener à l'ordre. Rick, as-tu fini? Qu'est-ce que tu avais commencé?
As-tu fini ce que tu as commencé? Fait que des fois, là, man, j'ai l'impression que j'avance fuck all. Je fais du surplace, je patauge. Puis à ça, je fais OK, c'est quoi ton plan trimestriel? T'es rendu où dans ton plan? Ah, OK, c'est pas si pire. Puis, OK, bon, ben là, il va falloir que je mette les bouchées doubles. Ou on s'en va dans la bonne direction, mais mon gros changement de chiffre, ça a été ces points-là. Hmm. Ah, puis c'est tout à ton honneur parce que je pense que c'est ce que les entrepreneurs ont souvent de la misère à faire, c'est de ralentir pour mieux accélérer. Puis c'est pas sexy, puis ça flash pas sur les réseaux sociaux. Puis j'ai eu une discussion tantôt avec Alex Gagnon-Bouchard, Ouais, puis il donnait l'exemple des fondations invisibles, qu'il a fait des rénaux, puis que passer la tuyauterie, puis tout dans les murs, c'est comme quand quelqu'un vient voir la job que t'as faite, ça fait 2 semaines que tu travailles là-dessus, puis ça paraît pas pantoute, tu sais. Mais non, c'est ça. un coup que les murs sont fermés, puis tu mets les belles affaires puis tout ça, ben crime, ça fonctionne comme il faut, tu sais. Puis je pense que c'est ce que tu as travaillé. Puis je pense aussi que c'est une des affaires qui freine le plus de monde parce qu'ils veulent pas faire le travail qui est plate à faire pour Ouais. restructurer, mais je suis convaincu que là, un an plus tard, t'es comme que c'est la meilleure affaire que j'ai faite, là. Ah, ben écoute, j'avais pas le choix, j'aurais plus de gym. Ou j'aurais encore plus de dettes. Je me serais juste endetté, 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 puis ça aurait fait boule de neige, puis j'aurais été dans le gros caca, là. Puis des fois, je vais aller plus loin que ça. C'est si, mettons, toi, tu t'es lancé en entrepreneuriat, en gym, c'est qu'un gym, puis tu savais pas qu'est-ce que tu faisais. Puis là, tu commences à réaliser qu'est-ce que tu dois faire. Ben, ça se pourrait que tu fasses des pas en arrière. Tu sais, mes chiffres de vente, là, c'est des pas en arrière, là. C'est solide, là, certains mois. Mais quand je regarde la profitabilité, je fais un pas en avant. Mais c'est quoi je veux? De l'argent, profit, ou je veux juste un chiffre de vente merveilleux qui flash? Tu sais, c'est moins bling-bling, là, mais ça l'aide à payer les comptes, mettons. Fait que moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Ouais. Puis ça a été quoi comme parce que ça a été quoi que tu as pu mettre en place qui t'a le plus aidé à être. Parce que tu parlais d'être focus puis pas aller à gauche, à droite, puis je pense que c'est Ouais, beaucoup de monde vit. Tu as parlé du plan 90 jours, mais qu'est-ce que tu faisais ouais. day-to-day là, pour être sûr d'avancer sur ce plan-là? Ben, première des choses, c'est de me booker dans ma plage horaire un temps de réflexion sur mon 90 jours. Est-ce que je suis on track? Tu sais, une fois semaine, es-tu on track, Rick? C'est quoi ton plan de marche pour la semaine? Souvent, j'avais essayé les lundis, mais les lundis, pour moi, c'est comme une journée où je pars ma semaine. Mais le vendredi, c'est un bon moment pour réévaluer parce qu'il n'y a rien qui se passe. Les bookings sont déjà rentrés, les horaires sont planifiés. Fait que c'était comme le vendredi, c'est excellent. Puis le vendredi après-midi, ben, je vois personne sauf s'il y a une méga urgence. Puis là, je m'assis, je relaxe, je m'en vais dans un resto, je m'en vais dans un pub, je m'en vais dans un café, je m'assis, puis là, je sors du gym. Parce que si je reste ici, man, je vais être en train de mopper le plancher, me faire de quoi. Tu sais, c'est pas une bonne idée que je reste ici pour que je puisse travailler sur la business. Je pense que ça, c'est difficile quand tu le fais pas de voir à quel point qu'un meeting seul à seul, c'est puissant, Ah ben oui. mais ça fait une énorme différence. Ah, puis il ne faut pas choix chez nous, il ne faut pas choix au gym, Hmm. il faut choix ailleurs. Où est-ce que là, j'ai comme pas le choix? Parce que sinon, c'est plat. C'est sûr, je peux toujours aller jaser avec le monde, là, mais je suis assis, puis je choisis un cubicule, hein, je choisis des banquettes, je suis comme enfermé, puis là, j'ai mon laptop, puis là, je me fais servir. Comme ça, j'ai pas besoin de cuisiner, puis là, on focus, puis on travaille. Ah, c'est bon. Puis ça a été quoi tes plus gros apprentissages au niveau de la délégation et de la gestion d'employés dans la dernière année? Euh, écoute, délégation, comprends ce que tu vas donner. Donne pas parce que tu ne sais pas comment le faire. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur pour le donner, mais au moins, s'il vous plaît, comprendre la tâche. Parce que sinon, la personne, si elle a des questions, tu peux vraiment pas l'aider. Et là, la personne va juste foutre ça là, faire ça tout croche. Puis tu peux même pas dire à quelqu'un, tu as fait ça tout croche, tu n'es pas capable de le faire. Fait que, au moins, comprends ce que tu donnes avant de le donner. Ça, là, je te dirais, là, c'est comme tu vois, comme là, on travaille marketing.
Ben, je le travaille, le marketing, man. J'y vais quand même dans CapCut, essayer de voir comment marche la patente. Pas pour la maîtriser, pour la comprendre. Comme ça, quand je discute avec l'adjoint, t'as-tu essayé ça? T'as-tu checké ça? T'as-tu pesé tel piton? Puis là, elle fait ah oui, écoute, oui, t'as raison, j'avais oublié ce piton-là. Puis là, ben, on est capable de brainstormer ensemble, tu sais, parce que le propriétaire, oui, tu délègues, mais ça ne veut pas dire que tu disparais. Ah ouais, puis j'ai écouté une vidéo l'autre jour d'Anthony, le propriétaire de Poche et Fils, qui disait, tu sais, la différence entre déléguer puis juste crisser ça des mains de quelqu'un, genre. Puis, tu sais, la délégation, Tu il y a sais? un aspect de management puis de Oui, supervision à travers ça. oui. Puis, tu sais, à un moment donné, tu sais, j'ai donné beaucoup de ménage à mon staff. Tu sais, c'est principalement ça que j'ai délégué. Ben, il y a une fois par mois, hey, on va aller faire les salles de bain ensemble. Puis là, j'arrive avec, puis là, il fait, qu'est-ce que tu fais là? Des fois, j'arrive là à l'improviste. Ils ne savent pas, je m'en fiche. C'est chiant, mais c'est légal. Puis là, j'arrive, je suis comme, hey man, sais-tu quoi? Regarde, j'ai décidé que j'allais venir t'aider. Pas, je m'en viens de checker, là. Puis là, je suis là, OK, parfait, t'es rendu où? Qu'est-ce que tu fais? Où t'es rendu? Moi, je veux t'aider, là. Y a-tu quelque chose que tu veux que je t'aide? Il la maîtrise-tu sa tâche ou il la maîtrise pas? En y offrant mon aide, il va le savoir tout de suite. Attends, là, je sais pas où je suis rendu, là, puis là, je vois qu'il est tout mêlé dans sa tâche. OK, il manque de structure. Ben, regarde bien, je vais te montrer. Tac, 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 puis là, j'embarque. Puis là, il me regarde aller, puis il fait OK, oui, là, je comprends mieux. Ben, parfait, c'est bon. Lâche pas. On prend une note. Tes coaching de fait. Sur les, à un moment donné, il faut qu'il le fasse comme il faut aussi. Ouais, puis c'est tellement niaiseux, tu parles du ménage, mais comme. Dans ce tout. qui- C'est ça, mais c'est juste une affaire. Si t'es pas capable de déléguer comme faut une tâche aussi simple que le ménage, après ça, comment tu veux espérer déléguer du coaching avec des Ouais. clients, puis comme juste les affaires de base, c'est tellement important juste de Ben oui. superviser même ces trucs de base-là. Tu sais. Ben absolument. Tu sais, puis ça se pourrait que tu délègues de quoi, puis la personne réalise par la suite qu'elle aime vraiment pas ça. Dans ma shop, chez nous, chez MPN, elle a le droit de ne pas aimer sa tâche, puis de me dire, Rick, on peut-tu faire quelque chose avec cette tâche-là, puis la déléguer à quelqu'un d'autre, faire un trade. Elle n'est pas obligée de la garder. Là. Tu sais, c'est pas une prison. Là. Mais à un moment donné, tu vas faire des tâches qui sont un peu moins le fun. Tu sais, salle de bain, mettons qu'ils ne trippent pas trop, mais correct. Faut que ça soit fait. Écoute, à un moment donné, je leur ai offert, j'aurais dit, écoutez, je vais embaucher une femme de ménage qui va venir juste pour les salles de bain. Ça vous enlève 6 heures de ménage par semaine. Ben, c'est drôle, ils ont voulu la garder. Ben, c'est 6 heures de travail que tu enlèves, puis que là, ils ne sont pas payés. Ouais, fait que, à Ouais. un moment donné, il y a ça aussi en ligne de compte à prendre. Ben ouais. Puis maintenant, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble. Je suis curieux, c'est quoi Ouais. qui t'a le plus aidé qu'on a fait ensemble dans les 2 dernières années? Écoute, c'est sûr que nos one-on-one, il y a eu des périodes où, bon, il me fallait des appels d'urgence un peu, là, j'appelle ça de même, là, des crash calls, qui m'ont aidé beaucoup, qui m'ont ouvert les yeux, puis qui m'ont amené à faire des moves quand même assez rapidement. Les plans trimestriels, ça, écoute, pour moi, c'est majeur, mais parler avec vous autres, que vous connaissez le milieu, ça m'aide à streamliner vers où je m'en vais. Ça, pour moi, là, c'est majeur. Les track sheets, écoute, se, se- on se lassera pas de ça. Puis la découverte du CRM. Parce que mon adjointe travaille qu'avec le CRM, parce que mon adjointe n'est pas au Québec. Puis, by the way, elle va super bien, man. Je capote. Mais, fait que le CRM, il a tellement réglé des affaires, il y a un numéro de téléphone dedans, on peut s'en servir pour appeler les clients, ça marche très bien, le son il est impeccable. Mais une chance que j'ai un CRM maintenant. On va continuer à travailler, à s'en servir de façon plus efficace. Mais elle envoie des courriels là-dedans. Moi, là, pour moi, c'était une grosse bébite. Là. Fait que je l'ai délégué, je lui ai expliqué comment ça fonctionne. Tu sais, je comprenais le CRM, mais elle, maintenant, elle maîtrise 2 fois plus. Fait que, tu sais, quand je disais tantôt, comprends ce que tu donnes, je comprenais le CRM pour avoir joué dedans. Ben, je peux te dire de quoi, elle commence à le maîtriser pas mal mieux que moi, ce qui est un relief là, par rapport à ça. Là.
Cool. Puis en une phrase, c'est quoi ta grande leçon des 2, 3 dernières années ou c'est quoi un message que tu aurais le goût de, de, de- de partager avec des autres coachs ou d'autres entraîneurs ou d'autres propriétaires de gym? Écoute, je vais parler de mindset. Ça serait trop facile de dire one thing at a time, là, mais je l'ai répété à plusieurs reprises. Fait que ton mindset, ben, il ne sera pas tout le temps top shape. Mais quand que tu sens qu'il n'est pas top shape, regarde la réalité en pleine face, de façon objective, figure out une façon de le faker jusqu'à ce que ça redevienne top shape. Parce que c'est pas vrai que tu as un mindset de béton tout le temps. C'est utopique. Ah, Mais, ouais, c'est bon parce que je pense que c'est facile de se laisser atteindre émotionnellement par tout ce qui se passe dans le hmm. business et de laisser nos émotions négatives affecter la business pour que ça devienne un cercle vicieux. Ah, Je pense qu'il y tellement, a besoin man. d'avoir une résilience rapide puis du genre de comme de, 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 de positivisme des fois un peu border Ouais, toxique, mais de dire comme ouais, faut que ouais, ça avance, on n'a pas le choix parce que t'as du staff qui compte sur toi, t'as des clients qui ouais, comptent sur toi, puis ouais, ouais. Puis, tu sais, tu as le droit de te sentir comme de la merde. Les affaires vont pas comme tu veux. On est. On est de cette affaire-là, là, de mindset de je me sens comme de la merde. Mais il ne faut pas que ça dure 3 mois, là. Fait que, parfait. Pourquoi tu te sens comme de la merde? C'est quoi les faits? Ça sort d'où, ça, là? Aïe, aïe, il y a ça, tel. OK. Ben, fake ton mindset, mon homme, là, mais travaille sur une solution. Je te jure, man, après ça, le mindset revient. ah, puis je pense que quand on a un plan de match puis qu'on sait qu'on avance puis qu'on voit la lumière au bout du tunnel, ben ça devient bien plus facile les bouts un petit peu plus tough, là, tu sais, parce qu'il va en Ben, avoir. ben exact. Tu sais, Tony Robbins, Hermosi le dit tout le temps. C'est dans l'action que tu vas te sortir de la merde. Pas en rêvant, là. Puis c'est pas en t'apitoyant sur ton sort. Fais une action, man. C'est quoi que tu as réglé? Régler, travaille là-dessus, fais une action à la fois. Puis, tu sais, à un moment donné, je m'en souviens, tu sais, tu me demandais à un moment donné mon mindset, puis je chantais un peu de fatigue, honnêtement, puis j'ai fait, OK, je dois régler 3 choses par jour, 3 actions. Aussi simple soit-elle, faire les payes, c'est une action. Ça prend 15 minutes, faire des payes, là. Peut-être 30, j'ai des affaires calculées. Mais c'est une action. Il m'en reste 2 à faire. Ah, OK, j'ai booké 3 clients. 2 actions. Ça a pris 5 minutes. OK, parfait. J'ai félicité un de mes employés parce qu'il a fait un bon coup. Là, mes 3 actions. Merci, bonsoir, on se voit demain. Bon, on dirait, là, le poids s'enlève de tes épaules parce que tu as réglé, tu as actionné 3 affaires dans ta journée. Ah, c'est bon parce que si on pense toujours être capable de faire notre to-do list à chaque jour, je pense que c'est comme voué à de la frustration constante. Puis Hum. j'avais lu ou entendu une quote de Tim Ferriss qui disait on va tous mourir avec une to-do list. Fait comme, Ben faut oui, l'accepter qu'il va toujours en avoir une infinie. à 100%, man. Écoute, puis toi, tu te fais une belle to-do list, là, puis là, après ça, tu reçois des courriels, puis là, l'adjointe a de contact, puis là, ta to-do list vient de changer. Fait que c'est quoi les 3 actions que tu peux faire dans la journée? Puis, tu sais, là, souvent, vous autres parlez, c'est quoi les actions les plus impactantes? Mais personnellement, des fois, c'est quoi les 3 actions que tu es capable de faire? Le plus impactant, là, tu le feras demain. Tu es claqué, tu as fini à 9 h du soir, tu as commencé à 6 h le matin, tu n'es pas dedans, tu es enrhumé, whatever. C'est quoi les 3 actions que tu sens que tu es capable de faire aujourd'hui? Fais ça, man. Ton gym ne closera pas demain, là, ou tu sais, ta business, ça ne fera pas faillite demain matin. Fait que, regarde, sois heureux. Ah, c'est bon de sages paroles. C'est quoi qui s'en vient pour Centre MPN et Rick et Coach Rick là, pour les prochaines années? Écoute, la seule chose qui ne change pas, c'est nous, c'est le changement. Puis ça, j'ai toujours dit au staff, puis le staff, il rit tellement dernièrement. Il dit, tabarouette, Rick, on pensait que là, tout était stabilisé, mais non. Là, tu nous arrives avec le fait que là, MPN dirige beaucoup plus, tu sais, on va aller de l'avant beaucoup en ligne. Parce que maintenant, notre plateforme de Virtual Gym qu'on sert, qui est dans le fond une plateforme avec programme d'entraînement, nutrition, ça track ta marche, ça track tes activités,
Ça fait la facturation. Tout est dans une application maintenant. Les notes au dossier. Bref, là, on se lance en ligne pour aider le maximum de high performers partout à travers le monde. Je suis parfaitement bilingue, moi. Fait que, moi, là, il peut être n'importe où, à Madagascar, j'ai pas de problème. Rick aime bien ça, Madagascar. Le petit Ouais, qu'est-ce que tu insight, veux? c'est que Ouais, ouais. l'adjoint de Rick est au Madagascar, puis il est super satisfait de ça. Fait que, cool, c'est où que les gens peuvent te suivre, Rick? Les gens peuvent me suivre sur Facebook, fait que Centre d'entraînement MPN. Ils peuvent me suivre aussi sur Instagram, euh, Coach Rick MPN. Euh, Puis ils peuvent me suivre, j'ai un site web, fait que gymmpn.com. Puis qui va vous amener directement, si mettons, vous faites un contact sur un landing page, vous allez même pouvoir vous booker vous-même pour pouvoir me parler. Fait que tout se fait un petit peu automatique, ce que je n'avais pas avant, c'est merveilleux. J'adore. Excellent. Fait que merci beaucoup pour ton temps, Rick, aujourd'hui. Merci à tous d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'aller écouter le prochain vidéo qui est juste en haut ici sur YouTube. Puis on se parle dans un prochain épisode. Bye! Merci, Jake.